Retour à mon temps d'accomplissement 2023, les temps de prière que nous avons eus. Je ne connais plus quel jour, mais c'était le 13 septembre, je crois que c'est le troisième jour. Voici les sujets qu'on a priés ce jour-là. Ce jour, on avait abordé le thème de l'estime de soi et l'orgueil, le complexe de supériorité et d'infériorité. Parce que plusieurs ne sont pas aussi mariés parce que certains souffrent du complexe d'infériorité, d'aucun du complexe de supériorité. On s'est dit qu'on est mieux que telle personne qui n'a pas un meilleur emploi, telle personne qui est X ou Y. Et ce jour, vraiment, on a prié pour demander pardon au Seigneur. Alors, on y va. Seigneur, pardonne-moi d'avoir eu une mauvaise estime de moi. Il y a des personnes qui se méprisent vraiment. Où je me suis vue comme une personne sans valeur. Où j'ai laissé mon passé me dire qui je suis. Où je n'ai pas vu ta parole être ce qui me définit, mais les paroles des autres. On a demandé pardon vraiment au Seigneur. Parce que dans 1 Jean 1, le verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, de nous purifier de toute iniquité. Nous avons prié pour demander aussi pardon pour l'orgueil. Parce que l'orgueil est souvent très subtil. On aime souvent voir les personnes qui ont les agitées. On s'est dit que ce sont les personnes les plus orgueilleuses. Pourtant, parfois, on peut être très calme et être très orgueilleux. Donc, nous avons prié vraiment pour demander pardon au Seigneur pour l'orgueil. Seigneur, pardonne-moi pour l'orgueil. Où j'ai vu que j'étais plus supérieur aux autres. On a demandé vraiment pardon au Seigneur. Parce que dans 1 Corinthiens au chapitre 4, le verset 7, qui va du chapitre 7, le verset 4, qui va dire, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Tout ce que tu as reçu. Mais la capacité que j'ai de parler aussi librement, je l'ai reçu. Je ne le mérite pas. Donc on a vraiment demandé pardon au Seigneur pour toute forme d'orgueil. Pour toute forme d'orgueil en nous, toute forme d'orgueil, on avait demandé pardon au Seigneur. Donc là, tu vas aussi reprier pour demander pardon au Seigneur. On avait prié que Dieu révèle à nos futurs conjoints, ton partenaire de destinée, où qui se trouve cet homme, cette femme, pas pour dire qu'il y a une seule personne. Cette personne avec qui tu vas te marier, que Dieu révèle aussi tout complexe d'infériorité, tout complexe de supériorité dans la vie de la personne. Parce que souvent, les gens ne reconnaissent pas leur partenaire à cause du complexe d'infériorité, de supériorité. Tu regardes une certaine soeur, tu dis, elle ne peut pas l'approcher, c'est sûr que je ne suis pas à son niveau. Tu vois, en fait, ce n'est pas la seule le problème, c'est toi le problème. Tu as un complexe d'infériorité. Parce que tu ne l'as pas encore approché pour qu'elle te dise non, mais tu as déjà dit qu'elle va te dire non. Donc, il faut demander aussi pardon pour ce complexe d'infériorité. Donc, on a aussi demandé, on avait aussi prié pour demander vraiment au Seigneur, on a brisé l'emprise de tout complexe qui nous empêche d'entrer dans notre saison maritale. Et tout ce qui nous empêche que notre conjoint nous voit comme il devrait nous voir. Donc, tout ce qui empêche que mon conjoint me voit, tout complexe, infériorité, supériorité qui empêche que je sois vu par mon conjoint ou ma conjointe comme elle devrait me voir, comme il devrait me voir, que cela soit brisé au nom puissant de Jésus. Parce que le complexe d'infériorité, le manque d'estime de soi, la très haute opinion de soi, ce sont des choses qui empêchent aussi l'accomplissement du plan de Dieu pour nos vies. On a prié pour ça. Donc tu vas aussi prier pour ça. C'est toujours les rappels de mon temps d'accomplissement 2023. N'oublie pas, mon temps d'accomplissement 2026 arrive très puissant avec une nuit de prière qui sera même physique. Donc, ça veut dire on sera projeté certes online, mais tu as la possibilité de venir physiquement dans la ville de Ham-West, dans le Nord-Rhine-Westphalie, en Allemagne, pour prier. Des serviteurs, des servantes de Dieu seront là. C'est une nuit de tsunami. Dieu va se glorifier. Jésus va témoigner encore de sa puissance. Le Saint-Esprit va se mouvoir comme jamais auparavant. Donc tu es invité à nos 14 jours de mon temps d'accomplissement 2026 du 14 au 27 septembre. Le thème de cette année, c'est tout est accompli. En tout cas, l'invitation officielle arrive d'ici où je vais te dire les choses que tu dois me méditer en attendant que nous commençons ce temps exceptionnel. Sois abondamment béni. Shalom.